se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, donc favori beauté, mais aussi random. Il y aura sensiblement un petit peu des deux parce que, comme vous le savez, je suis en no-buy pour l'instant au niveau beauté. Donc, je n'ai pas beaucoup de découvertes ou de favoris ce mois-ci en la matière. Donc, du coup, ce sera assez équilibré cette fois-ci. Donc pour la lumière, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je suis actuellement donc volet fermé vu la canicule un peu partout en France, de manière à garder un maximum de fraîcheur dans mon intérieur. Donc voilà, mais ça ne nuira en rien à la qualité de la vidéo, du moins je l'espère. Donc on commence par les favoris beauté. Alors le premier favori, ça va être une box. C'est la box Voilà à laquelle je me suis abonnée donc à mon retour de vacances. C'est une box qui me faisait très envie depuis longtemps. Je n'avais pas osé sauter le pas. Et puis après, je me suis dit vraiment pour la valeur des produits, la qualité des marques présentées, ça vaut vraiment le coup. Donc tu peux te désabonner quand tu en as envie. Il n'y a pas à souscrire 3 mois d'un coup. La valeur de la box est de 50 $ plus frais de port. Ça fait à peu près 55 ou 60 euros. Hein, ça dépend. Ça dépend du taux de change aussi, donc voilà. Et en général, vous avez des marques qui coûtent très cher ou que vous avez du mal à vous procurer sur le marché européen, donc ça vaut vraiment le coup. Donc la première et seule box pour l'instant que j'ai reçue, c'est la box du mois de juin, dans laquelle il y avait la marque Moss. Voilà, avec notamment ce sérum à la vitamine C qui s'appelle Illumina, qui est vraiment super. Il lisse la peau, il réduit les taches, il éclaircit. Franchement, il resserre les pores également. Il est vraiment top. Je l'ai utilisé donc depuis déjà 1 ou 2 semaines, mais j'ai vu tout de suite la différence sur ma peau. Donc je l'utilise essentiellement le soir puisqu'il est photosensibilisant. Il faut éviter donc de s'exposer au soleil. Une fois que vous l'avez appliqué, donc ils disent qu'il faut le tester, pas forcément chaque soir, mais un soir sur deux ou 2 fois, 3 fois si vous avez la peau sensible. Moi j'ai une peau sensible en règle générale et pourtant je n'ai eu aucune réaction, donc voilà, aucun problème avec ce sérum. Je l'utilise en complément d'une huile, donc le soir, sur peau légèrement humidifiée avec mon hydrolat et c'est parfait. Autre favori, donc du coup, c'est mon sérum que j'ai eu donc juste avant d'être en no-buy, c'est le sérum Aloha de la marque Onua Skincare. Donc c'est une marque hawaïenne que j'apprécie particulièrement, qui fait des produits de très bonne qualité à des prix qui restent encore abordables pour de la green beauty. Et c'est un sérum à queue, donc je vais vous montrer comme ceci. Donc moi j'ai changé la pipette, enfin j'ai mis une pipette justement parce qu'il y avait un flacon pompe et j'avais beaucoup de mal à faire sortir le produit avec. Donc j'ai switché la pipette d'un de mes anciens sérums pour la mettre sur celui-ci et ça s'adapte parfaitement et c'est beaucoup plus pratique à doser et à utiliser au quotidien. Donc c'est un sérum à queue, moi c'est ce que ma peau préfère, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'hydratation. Donc je le mixe avec 2 gouttes de mon sérum huileux Lani le matin et il fait parfaitement le job. Là, avec les fortes chaleurs et la canicule, je ne mets pas du tout ni de baume ni de crème après, ça me suffit largement. Donc voilà. Je ne sais pas par contre s'il est bientôt fini, donc ça va être un petit peu la surprise. Autre chose que j'ai adoré utiliser tout au long du mois de juillet, c'est le masque Purify de la marque Among the Flower. Donc là avec le reflet, hein, je vous remettrai toutes les références soit juste en dessous, soit dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc c'est une marque américaine qui me fait extrêmement envie. Toute la gamme a l'air vraiment top. Là j'ai le masque, donc c'est un masque en poudre. Alors je vous avais dit récemment que c'était pas trop mon dada les masques en poudre, puis finalement on s'y fait. Celui-ci sèche pas forcément très vite. Donc je l'humidifie avec un brumisateur, vous le mélangez avec un petit peu d'hydrolat ou d'eau. Et c'est un masque vraiment très purifiant, pour ça il fait parfaitement le job. J'ai été bluffée la première fois parce qu'au vu de la compo, il n'y a que 3 ingrédients. Donc, dont du charbon actif et de l'argile.
et franchement ça a fait des merveilles sur ma peau. Ça resserre les pores mais j'avais jamais vu ça. Ça m'en retire tous les points noirs que je peux avoir. Donc d'habitude je fais un patch derrière après ce genre de masque. Là j'ai rien du tout sur le patch, donc c'est pour vous dire. Et franchement vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille ou desséchée. Au contraire, elle est douce, elle est veloutée. Franchement je suis dingue de ce masque. En plus comme c'est un masque en poudre, il est très économique. Alors, faut pas trop mettre d'eau les premières fois. Il faut vraiment bien le travailler pour essayer d'avoir une pâte assez crémeuse. Mais je l'utilise sur tout le visage, contrairement aux autres masques purifiants que j'utilise uniquement sur la zone T. Là, j'ai aucun souci et il fait des merveilles. Je l'adore. Donc, c'est vraiment une marque que j'ai hâte de découvrir davantage quand je ne serai plus en Dubaï. Autre chouchou que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est les sels de bain, donc de la marque Food Therapy, que vous retrouvez sur ailleurs. Donc je vous avais fait une vidéo avec donc comment avoir de jolis pieds pour l'été. Je vous remettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Donc ce sont des sels de bain que vous mettez dans de l'eau, soit chaude, soit tiède ou froide. Avec les chaleurs, c'est très relaxant. Ça sent très très fort. Donc à l'intérieur, il y a essentiellement du bicarbonate de soude, du magnésium, un peu de glycérine et puis vous avez un complexe d'huile essentielle. Et franchement, ça délace vos pieds, ça retire toutes les cornes, les peaux mortes. C'est vraiment super. Donc je l'utilise une fois tous les 15 jours à peu près en bain de pied. Voilà, alors on va enchaîner avec un shampoing. Donc juste avant d'être en Dubaï, je pensais avoir suffisamment en fait de shampoing pour tenir tout l'été. C'était le Siam 6 que j'utilisais qui était vraiment génial. Et finalement, je me suis dit je vais tomber en rate de shampoing. Donc du coup, j'ai dû passer une petite commande dont je ne vous ai pas forcément parlé sur le site de la marque Veda, qui est une marque encore très confidentielle sur la toile. C'est donc une jeune femme qui fait ses propres shampoings solides. Et donc je suis repassée au shampoing solide. Donc la forme va peut-être vous dire quelque chose parce qu'on l'a déjà vu sur d'autres chaînes. Donc cette marque propose, il me semble, 3 ou 4 shampoings solides. Celui-ci c'est l'équilibrant. Et il est vraiment top. Donc il est fourni avec cette petite éponge végétale qui permet de faire sécher vraiment très très bien le shampoing solide et du coup de l'économiser davantage, parce que le dernier que j'avais utilisé, c'est de chez Sochant, que je trouve excellent, avait fondu très très rapidement. Donc là je pense qu'il va me faire un petit temps. Voilà. Donc la compo est nickel, vraiment très simple, ce qui d'ailleurs m'a donné l'idée de faire mon propre shampoing solide. Donc j'ai effectivement testé une recette. Je suis en train de l'utiliser. Pour le moment, c'est assez concluant. Donc je vous ferai un retour bien évidemment et je vous mettrai la vidéo de la recette à la rentrée si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce donc en l'air si c'est le cas. Donc vous avez un shampoing pour cheveux secs, il me semble, un shampoing pour cheveux normaux et un shampoing pour nettoyer le cuir chevelu à base de sel marin, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc le shampoing est un petit peu plus cher que le Sochant que j'avais pu avoir précédemment. On est autour de 12 euros, il me semble, le shampoing. Plus les frais de port, ça m'est revenu à 17 euros le shampoing. Donc par rapport à un Siam 6, c'est relativement le même prix. Par contre, voilà, quand j'ai fait mon shampoing moi-même, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus économique, encore une fois. Donc à voir si ça vaut le coup et puis la recette est équivalente. Donc il me fait des cheveux doux, souples, voilà, brillants, il n'y a aucun souci, je l'ai utilisé là aujourd'hui. Et franchement, j'ai fait 2 shampoings comme je fais d'habitude, j'ai les cheveux parfaitement propres.
Et je n'ai pas utilisé d'après-shampoing, je ne compte plus en utiliser parce que franchement ça alourdit trop mes cheveux. Alors je vais vous en parler puisque j'en avais acheté un juste avant mon no-buy. Vous avez demandé votre avis sur Insta Story et puis finalement j'avais trouvé l'après-shampoing Sobioéthique chez Monoprix. Donc en faisant mes courses, je l'ai mis dans mon caddie tout simplement. Donc celui-ci est un après-shampoing au lait d'amande et aux protéines de riz. Donc c'est plutôt un après-shampoing hydratant. La compo est vraiment top, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, la formule est biodégradable. Mais reste encore trop riche, pourtant je l'utilise vraiment, mais une micro noisette sur les longueurs et les pointes. Mais voilà quoi, mes cheveux visiblement, l'après-shampoing c'est pas pour eux. Donc avec ce shampoing là, j'ai pas du tout les cheveux emmêlés, donc c'est top. Et cet après-shampoing là, ce qui est bien, c'est qu'il fait 3 en 1. Donc vous pouvez l'utiliser en eau pouce que j'ai déjà fait et c'est vraiment pas mal au niveau du résultat. Vous pouvez l'utiliser en masque et en après-shampoing. Donc moi je l'utiliserai soit en masque, soit en eau pouce pour pas le jeter forcément. Mais à l'avenir, je pense que je continuerai à faire mes masques maison. Et au niveau après-shampoing, je finirai celui que j'ai de chez Sochan, qui est vraiment très light ou rien du tout, tout simplement. Donc voilà. Alors au niveau beauté, je vais vous présenter une dernière chose qui est un livre. C'est le livre de Naturellement Lila. Alors je le mets dans mes favoris parce que ça a été un véritable coup de cœur. À peine je l'ai feuilleté que déjà je savais que ça allait être un basique, un indispensable au quotidien. Donc il est très simple dans le sens où les recettes sont vraiment accessibles. Moi c'est ce que j'apprécie quand je fais des tambouilles ou quand je fais des recettes de beauté maison. J'aime vraiment qu'il y ait 2-3 ingrédients maximum, qu'on n'ait pas à commander des milliards de tonnes de choses ou à stocker des tonnes de choses pour pouvoir donc faire ces recettes. Et les recettes sont très très bien expliquées, il y a tous les détails. Elle est jolie photo également, donc voilà. Donc vous avez la recette, vous avez la façon de le faire poser avec des petites astuces également. Donc c'est vraiment très très bien fait. Vous avez une partie pour le visage, une partie pour les cheveux et voilà, avec quelques ingrédients, vous pouvez vous faire des masques super efficaces et slow cosmétique. Donc ça c'est vraiment génial. Donc bravo à Lila parce que vraiment il est topissime et d'ailleurs il a un grand succès. Moi je l'ai acheté à la FNAC tout simplement. Donc voilà, au niveau random maintenant, donc j'avais plusieurs choses dont je voulais vous parler. Donc forcément, vous avez pu me suivre pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Un des coups de cœur de ce mois de juillet, ça a été la victoire de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde, donc en Russie. J'ai suivi ça, j'ai eu la chance de suivre ça et de pouvoir voir pratiquement tous les matchs. Et c'était une émotion incroyable. Donc 20 ans après, être de nouveau champion du monde, d'avoir une deuxième étoile, c'était vraiment topissime. Donc voilà, j'en ai encore les larmes aux yeux. Donc moi je suis fan de foot pour celles qui ne le savent pas depuis très très longtemps. Un peu moins ces dernières années parce que j'ai eu d'autres passions qui m'ont occupée, mais je suis toujours de près ou de loin. Et ce genre d'événement, c'est vraiment un moyen de se rassembler et puis d'être derrière notre pays. Donc voilà. Dans les favoris, la victoire des Bleus. Autre favori dont je voulais vous parler, c'est la glace vegan. Donc là, je ne l'ai pas amenée avec moi parce que sinon, elle aurait vite fondu. C'est la glace donc Ben Jerry, la glace vegan. Donc moi, j'ai celle aux noix et au chocolat, aux pépites de chocolat. Et la compo est vraiment pas mal pour une glace vegan et elle est vraiment délicieuse. Au niveau du goût, c'est assez bluffant. On dirait vraiment une glace Ben Jerry classique, tout simplement. Donc j'ai mis du temps avant de pouvoir les trouver dans mon Monoprix. C'est le cas maintenant. Le seul bémol, c'est que ce genre de glace coûte, je trouve, très cher. Il faut compter entre 6 et 7 euros le pot.
Donc bon, moi étant donné que je fais attention et que j'essaye de perdre du poids, j'en ai très peu mangé, mais c'est sûr que si vous voulez en manger plusieurs fois par semaine, tout l'été, ça revient cher. C'est vraiment dommage. Mais elles sont très très bonnes, hein, je vous les recommande si vous ne les avez pas encore essayées. Autre favori que j'ai beaucoup aimé, c'est la série. Donc là, j'en ai profité comme je ne travaille pas en ce moment et que c'est l'été pour me remettre à jour dans certaines séries que j'avais un peu laissé tomber. Et j'ai repris notamment la série Jane the Virgin, donc qui entame maintenant sa cinquième saison, je crois, à la rentrée. Donc je me suis mis à jour, j'ai revu les derniers épisodes et vraiment cette série est topissime. Vous passez des rires aux larmes, il y a une intrigue vraiment poignante. Par moments, il y a du suspense et tout ça, donc c'est vraiment bien ficelé. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous raconte l'histoire aussi, je trouve ça très sympa. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille, hein. Je vous remettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Et puis les deux dernières petites choses dont je voulais vous parler, c'est au niveau beauté, donc je reviens au niveau beauté, c'est mon beurre corporel fouetté pour le corps, donc ma chantilly de karité que je vous ai filmé et je vous ai mis donc le DIY sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remettrai la référence en barre d'infos. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il fait tellement chaud que je le conserve au frais. Mais c'est vraiment un beurre très aéré qui ressemble énormément au beurre que je pouvais avoir de la marque Amanda Flower. Vous avez fait un comparatif, il me semble, sur Instagram ou peut-être sur la vidéo, je ne sais plus, des deux et c'est vraiment bluffant. On ne voit absolument pas la différence. Donc je suis très contente, c'est un beurre que j'ai déjà refait une fois et que je vais continuer à faire forcément. Et je pense que je n'achèterai pas ou très peu maintenant de lotion et de beurre corporel. Je vais rester sur cette recette qui me convient vraiment très bien. Et pour finir, donc deux petits favoris random, à savoir des protéines véganes de la marque Vega. Donc certaines d'entre vous m'ont demandé mon retour sur ces protéines. Donc j'avais pris la saveur fruits rouges, chocolat et vanille. Donc ma préférée c'est les fruits rouges. J'aime aussi beaucoup le chocolat. Et vraiment elles sont en termes de goût, c'est vraiment très très bon. Donc vous la mixez avec de l'eau ou du lait végétal, moi c'est ce que je fais, une demi-banane et je rajoute également un petit peu de beurre de cacahuète, notamment avec la saveur chocolat et c'est un pur délice. Donc c'est sans OGM, c'est bio, vous avez 30 grammes de protéines à l'intérieur de ce petit sachet. Donc moi je ne l'utilise pas en une fois, je l'utilise en 2 ou 3 fois maximum. Et vous les trouvez sur ailleurs, bien évidemment. Il n'y a pas de sucre ajouté et c'est sans gluten, forcément. Donc voilà, la composition vraiment top. Après, j'en ai testé plusieurs. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit comparatif et je vous donne mon retour là-dessus, n'hésitez pas. Et dernière chose que j'ai adoré boire aussi bien chaud que froid, c'est le Yogiti framboise passion que j'ai trouvé et découvert sur ailleurs, mais qui est une pure merveille. Donc moi, la framboise, comme vous le savez peut-être déjà, c'est mon fruit préféré. Associé avec la passion, ben, c'est tout simplement délicieux, hein. Donc voilà, je l'ai fait en glacé, ça fonctionne très bien, et en chaud également. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore testé, découvert, goûté, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré tout au long du mois de juillet de votre côté, si vous avez fait de jolies découvertes, beauté ou autres. Et je vous retrouve bien évidemment très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!